Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Vous le devinez, je ne suis pas sur mon canapé habituel, et non. Puisqu'aujourd'hui on va se faire une vidéo d'une traite en continu. L'idée c'est, je vais regarder quelque chose, je vais le partager avec vous, donc il n'y aura pas de coupure, on va faire ça naturellement. Aujourd'hui le principe, je vais aller sur ChatGPT, intelligence artificielle, on va dire la référence de l'intelligence artificielle. Je vais lui demander de me faire un plan marathon, et ensemble on va l'analyser. C'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Ok, nous voici sur ChatGPT OpenAI pour l'entreprise. Et donc, on va lui demander à ChatGPT en français, ce sera le plus simple, de nous faire un plan d'entraînement. Allez, demandons-lui un plan d'entraînement, 3 heures, disons-lui que j'ai un marathon à faire. Et je veux le faire en 3 heures, merci de me faire un plan. On va pas lui préciser le nombre de séances par semaine, on va pas lui préciser non plus notre niveau de base, on va pas lui préciser dans combien de temps est le marathon. On va voir s'il nous pose la question ou si lui prend l'initiative, potentiellement, peut-être pas, on va voir, de nous driver sur une durée en nous conseillant peut-être une durée plus que notre. On va regarder ça ensemble. Prépare-moi un plan d'entraînement pour courir un marathon en 3 heures. Bien. Alors, que va-t-il nous proposer? Ok, nous voici, il est en train de nous préparer la réponse. Courir un marathon en moins de 3 heures est un défi ambitieux. Voici un plan d'entraînement sur 16 semaines. Ok, intéressant. Donc, il nous propose déjà une longue durée. 16 semaines, c'est top. Voilà, on ne va pas trop vite, Coco. Avant de commencer tout programme d'entraînement intense, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé. Un peu extrême, mais quand même super intéressant pour vous assurer que vous êtes apte à entreprendre une telle préparation. Bon, clairement, ça c'est top. Il s'assure du niveau de base, c'est nickel. Alors après, il part sur un plan donc qui s'étale en 4 blocs. Base de conditionnement, renforcement aérobie, augmentation de la distance, affinement de la performance. Alors première chose, donc là je le découvre vraiment en même temps que vous, je ne l'ai pas regardé en amont. Première chose que je trouve super intéressante, déjà il dissocie des phases. Ça c'est bien, il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'entraînement, c'est pas répéter inlassablement les mêmes choses. Si on veut être bon, il faut bosser différentes structures, mais les faire au bon moment. Donc 4 phases quand on a 16 semaines, c'est top, c'est d'ailleurs ce que je conseille. 3 plus 1, 3 semaines de charge, 1 semaine d'assimilation, ce qui fait un bloc de 4 semaines, c'est ce que l'on retrouve théoriquement. Et donc ça, c'est super. Si on regarde les différentes phases qu'il nous a décrites. Premier bloc, donc en fait, on est de S-16 à S-12, base de conditionnement. Ça, c'est pas con, ça veut dire que dans l'idée, on a 12 semaines réellement de prépa et 4 semaines qui sont plutôt 4 semaines pour se mettre en forme et attaquer une prépa de 12 semaines. Moi, ça me paraît vraiment bien. Base de conditionnement, voyons ce qu'il nous a mis à l'intérieur. Lundi, 30 minutes de course à rythme facile. Ok. Il précise pas d'allure. Rythme facile, on va considérer que c'est l'endurance fondamentale. 30 minutes. Bon, donc il n'y a rien de particulier à dire. Mardi, entraînement en intervalle, fractionné. 8 x 400 mètres à intensité élevée avec récupération de 200 mètres en marchant ou en trottinant. 8 x 400, récup 200 en base de conditionnement. Ouais, ok, ça fait 3200 mètres. Encore une fois, pas grand-chose à en dire. Mercredi, 40 minutes, rythme facile. C'est bien, c'est un peu plus que le lundi, on augmente tranquillement. Jeudi, 5 km, un rythme modéré. Alors, ouais, rythme modéré, 5 km. Ok, bon, c'est un petit jog. Vendredi, repos. Samedi, 60 minutes de course à un rythme facile. Et dimanche, 12 km, un rythme modéré. Ok, clairement, là, on est vraiment sur quelque chose de facile. Ah oui, ok, j'ai compris. Semaine de 1 à 4, et ça, c'est la trame. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut, semble-t-il, répéter. Ouais, c'est ça. En fait, il n'a pas fait l'intégralité des semaines, il a fait la trame par bloc. On va voir s'il peut nous préciser un peu tout ça. Précise de semaine en semaine. Oui, bien sûr. Semaine 1. Ok, super, on l'a. Donc on reprend, base de conditionnement, toujours la même chose. Donc la semaine 1, on a toujours nos 30 minutes, cette fois-ci c'est un 6 x 200, 40 minutes, 5 km toujours. Alors ChatGPT aime beaucoup les jeudis à 5 km. Un jour de repos, ça c'est top, donc 600 semaines, le jour de repos. Veille de week-end, parce que le week-end on en fait plus, c'est bien foutu, hein. Franchement j'aime beaucoup. Lundi 35 minutes, les jeudis passent à 7 km. Il y a un changement de principe là. Les 40 passent à 45, les 6 x 200 passent à 8 x 400, puis après on a du 10 x 400. Ouais, ok, bon écoutez, c'est bien foutu en fait.
chaque petite séance, 60, 70, 75, 80, le 10 passe à 12, qui passe à 14, qui passe à 16, on a quelque chose de très progressif. Alors, il n'y a pas d'assimilation, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'assimilation lorsqu'on est en base de conditionnement? Pas forcément. Sincèrement, ces 4 premières semaines, je les trouve bien foutues. J'aurais tendance, bien sûr, à vouloir lui demander de préciser les allures. On le fera peut-être après, je ne vais pas faire tout de suite parce que j'ai peur de perdre ce qu'il m'a sorti. Mais réellement, ce qu'il propose, c'est du 10 sur 10. Après, il n'en propose pas assez, mais ce qui est proposé, franchement, c'est bien. C'est d'ailleurs peut-être même mieux foutu que certains plans qu'on peut trouver sur Internet. Semaine 5 à 8, renforcement de la capacité aérobie. Alors, donc là, on est à S-12, donc finalement, ce qui ressemblerait au vrai plan. Lundi, 50 minutes facile, donc on reprend la trame précédente, en fait, où on s'est arrêté à 45, et lundi, c'est 50, 55, 60, 65. Ouais, ok, c'est des jogs et qui deviennent 5 minutes plus longs à chaque fois. Donc les mardis, ça reste toujours de la VMA. 8 x 600 ici, 5 x 800. Ouais, il fait des récup en marchant. Alors personnellement, en prépa marathon, je déconseille les récup en marchant, parce que si vous faites des récup marchés, vous aurez naturellement une tendance à faire vos blocs plus rapidement. Inévitablement, si vous marchez 300 mètres ou vous marchez 400 mètres, c'est long de marcher 400 mètres, on n'avance pas vite. Donc c'est une très longue récup qui doit faire 3-4 minutes, et des récup de 3-4 minutes en marchant sur des 800 mètres, là les 800 mètres on les fait à l'allure 3000. Pas forcément très intéressant, même pas intéressant du tout. En prépa marathon, même si on est au début de la prépa. Ok, donc là c'est vraiment un point un peu négatif. Les mercredis on augmente petit à petit, les jeudis aussi. Autant pour moi, les jeudis 5 km deviennent des jeudis à waouh, 18 km à la fin quand même. Donc en semaine 8, ouais, on a un gros volume, on va compter ça ensemble. Donc les 5 x 800 deviennent 10 x 800, récup 400 mètres marchand, waouh, c'est beaucoup encore. Hein. Et puis semaine 8, 6 x 1000, ça c'est pas mal. C'est écrit en parenthèse rapide, c'est toujours le même rapide. Alors rapide, je sais pas ce qu'il entend, ça aurait été bien qu'il y ait ou une fréquence cardiaque peut-être, ou une vitesse, mieux, ou une cote d'effort, ça aurait été bien, mais les trois, ça aurait été même encore mieux. Récup 500 mètres en marchant. Non, là ça va pas. On fait pas 6 x 1000 avec 500 mètres en marchant. 500 mètres en marchant, pour quelqu'un qui marche à 6 km heure. Ouais, 6 km heure. C'est 5 minutes. Non, mais non. On fait pas des récup de 500 mètres encore une fois. Si vous récupérez 500 mètres en marchant, donc 5 minutes de récup, les 1000, vous les faites à l'allure 3000. Sauf que ça n'a pas de sens en prépa marathon. Donc là, il y a quelque chose à revoir. Sur le principe, on est pas mal. Mais une séance de qualité noyée dans 6 sorties, c'est peu. Et la qualité, elle est en fait beaucoup trop rapide au vu de la récup. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, sur le volume, si on est sur un coureur 3 heures marathon, disons qu'il fait les jogs à 11 km heure, 11-12, donc ça ferait, là on a 110 minutes, on a 80, on a 65, ça fait 190, ça fait 250 minutes, ce qui fait donc 4 heures à 11,5 à l'heure. Vous me direz si je me trompe, mais ça fait 23, ça fait 46. Là, on a 24, donc on est déjà à 70, plus les 18, nous sommes 88. Les 6 x 1000, la récup, les machins, ouais, on est à 100, peut-être à 105 km sur la semaine 8. Ouais, c'est déjà beaucoup. Hein. Je trouve honnêtement que courir un marathon en 3 heures, 6 sorties, c'est bien. C'est même déjà beaucoup, entre guillemets. 5 sorties, ça peut être suffisant. 6 sorties, c'est beaucoup. À partir de 7, je pense que là, on est dans des coureurs qui visent plus. Et par contre, 6 sorties, 105 km, semaine 8, donc ça veut dire à S-9 d'un marathon, pour lesquels on vise un chrono intermédiaire. 3 heures, c'est pas élitiste, mais c'est meilleur que la plupart. Je trouve que c'est beaucoup de kilomètres, peut-être trop de kilomètres, et si on compare à la semaine 1, il y avait 30 minutes, 6 fois 240 minutes, ouais, là, il y avait moins de 50 km. Je trouve que la progression est un petit peu rapide, elle est rapide, mais pourtant, au niveau de la qualité, on n'en demande pas plus. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, et puis là, ils nous disent, la suite du plan sera développée dans les semaines suivantes. Continuez de progresser, écoutez votre corps et ajustez l'intensité aux besoins. Alors ça, c'est un conseil qui est judicieux. Bon, c'est du bon sens, personne n'a besoin de l'entendre, mais l'appliquer, ça demande parfois un petit peu de répétition. N'est-ce pas? Ok, on va lui demander la suite. Donne-moi la suite. Bien sûr. Ok, semaine 9-12. Donc là, on est augmentation de la distance. Ouais, je me demande ce que ça va donner. Au vu du volume qui était déjà le précédent, 105 km, si on augmente encore, on va voir. La problématique de ce bloc-là, de l'augmentation de la distance, c'est qu'il y a une augmentation qui est vraiment fulgurante. En fait, chaque sortie se voit augmenter de 5 minutes, en kilomètres, 2 km. Ça veut dire que ce qui était 24 devient 25, ce qui était 30 devient
pardon, 24 devient 26, 30 devient 32, les 140 minutes deviennent 150, et en fait, à la fin de la semaine, ça fait un volume massif. Semaine 12, entre le lundi et le lundi, on est à 145 km. 145 km, ça c'est beaucoup plus que le volume nécessaire pour courir un marathon en 3 heures. Alors, ceux qui visent sub 3 heures, vous me direz en commentaire combien vous courez, mais pour moi, 140 km, c'est quelqu'un qui vise au moins les standards pour se qualifier au championnat de France, sub de 45. Alors après, vous me direz, il y a toujours des exemples de mecs qui courent des marathons 3,30 en faisant 100 km semaine, mais je pense que là, ça ne vient pas du volume, mais du contenu à l'intérieur. Et à l'inverse, on pourra aussi trouver des athlètes qui courent 2,30 en courant 70 km semaine. Ouais, et encore, mais ça doit exister. Après, il y a une histoire de capacité, il y a une histoire de passer en course à pied, de génétique. Ok, mais globalement, 145 km pour courir 3 heures, ça ne fait pas sens. Là, il ne faut pas changer le volume. Non, pardon, là, il ne faut pas changer le contenu, c'est le volume qu'il faut changer. Et je pense qu'on peut changer un peu le contenu, mais globalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, après, une fois qu'on a fait toute cette semaine, eh bien, il n'y a toujours pas d'allure marathon. En fait, il n'y a pas d'allure qui est donnée. Ça, c'est dommage. Il y a des gros volumes. Niveau volume, ok, on en a parlé, c'est trop. Mais il n'y a surtout pas de logique dans le sens où c'est jamais dit allure semi, allure marathon, seuil 1, seuil 2. Ça, c'est des termes qui ne sont pas évoqués. Au moins juste de l'allure marathon. Le sub 3 heures, ça représente peut-être 4,20 au kilo, je ne sais plus. À aucun moment, on travaille cette allure. C'est dommage. Parce que quand c'est écrit 30 km modéré, l'allure marathon, pour moi, n'est pas modérée, elle est intense, relativement intense. Donc là, il y a quelque chose qui ne fait pas sens. Dommage. Vraiment dommage. Là, c'est un gros point faible. On devrait être dans la période spécifique et faire de l'allure marathon beaucoup dans les sorties longues. C'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment problématique. Autre défaut que je vois, c'est qu'il n'y a pas du tout de fraction dans l'augmentation du volume. Je m'exprime. Semaine 12, on fait beaucoup de volume. Mais en fait, ce qui serait bien, c'est de faire du volume par phase. À l'intérieur même de la semaine, il y a des hauts et des bas dans le volume pour créer des rythmes au niveau du corps. En fait, la plus petite sortie est une sortie d'1h25. Et la plus longue, 32 km. Ça veut dire que vous avez 26 km et 150 minutes. Bon, globalement, c'est quasiment la même distance. 32 km, 26 km, 150 minutes qui doivent représenter pour lui un coureur comme ça 28 km. Donc en fait, vous faites plus ou moins toujours les mêmes sorties à 15 minutes près, quoi. Dommage, je vois pas vraiment l'intérêt. Là, il y a un mercredi, il y a un 100 minutes facile, 1h40. Bon, 1h40, à ce niveau-là, même chose, c'est 20 km, quoi. Donc en fait, on est toujours sur des gros volumes, allure facile ou modérée, mais on ne nous dit pas plus ce que c'est. Donc là, vraiment, ça va pas. Gros point noir, dommage. Après, on arrive dans la semaine de 13 à 16, affinement de la performance. On parle pas, bon, affinement de performance, je pense que c'est un terme que eux utilisent pour l'affûtage. Un affûtage de 4 semaines, ça c'est bon quand vous faites le Tour des Géants. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 360 km en montagne. Un marathon, ça ne demande pas 4 semaines d'affûtage. Là, on descend trop vite. Même principe, on est augmenté de 5 minutes à chaque fois et quelques kilomètres. Et ben, il fait exactement la même bascule et la même pente. Dommage. C'est bien fait au niveau de la fréquence, puisqu'il conserve les mêmes fréquences d'entraînement. Mais ça descend trop vite et ça descend trop tôt surtout. Et ça, c'est dommage. Ouais, là, il y a un problème. Je m'excuse, j'ai l'impression que la batterie de mon micro vient de lâcher, donc on va finir comme ça. J'espère que ce sera tout à fait compréhensible pour vous, je m'en excuse. Donc on reprend. Semaine 15, il y a quelque chose qui ne va pas, on a bien diminué les volumes, soit. Mais par contre, au niveau de la quantité de l'intensité, ils ont gardé la même chose. On devrait donc, comme je vous le disais, garder la fréquence, garder l'intensité, mais en diminuer les volumes. Si par exemple vous faisiez 10 fois 1000, eh ben, on peut peut-être faire 6 fois 1000 l'avant-dernière semaine, pas plus rapidement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, dommage. Après, au niveau du volume, on va calculer l'avant-dernière semaine, ça c'est intéressant. 2 heures de footing, 2 heures 140, donc on a quasiment 3 heures de footing, ça fait 33 bornes, 33, 22 le dimanche, ça fait 35, 55, 14 ici, donc on est à 69, la séance 10 fois 1000 et les 500, donc c'est au moins une séance à 20, ouais, ça fait plus de 80 bornes. Bon, c'est pas déconnant, d'autant plus qu'on est monté à plus de 140 sur ce plan, ça par contre c'est déconnant. Bien, et puis semaine 16, la semaine d'affûtage, alors ouais, ok, voilà, ils partent du principe qu'on va garder la même fréquence. J'aurais tendance à dire la toute dernière semaine, on peut enlever 1 ou 2 jours et parler un peu plus de repos,
Bon, les 6 x 800, pourquoi pas le mardi, c'est quand même un peu ambitieux, sauf si on les fait allure marathon. Mais là, encore une fois, c'est toujours l'allure rapide. L'allure rapide, depuis le départ, c'était pas intéressant de les faire à allure marathon. Par exemple, les 6 x 800 initialement, allure semi, c'est bien. Là, on ne sait pas réellement ce qu'il en est, donc attention à ne pas les faire trop vite. Récup, jeudi 10 km, vendredi repos, la veille 30 minutes. Ouais, alors 30 minutes, c'est bien. Moi, j'ai tendance à dire 30 minutes avec un intérieur 1 km allure marathon, juste pour se rappeler mécaniquement de ce que ça représente, pour se rassurer, pour se dire « Ok, l'allure marathon, elle est facile, c'est ce qu'on doit ressentir la veille. » Mais en réalité, vu que dans ce plan, on n'a jamais parlé d'allure marathon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dimanche, marathon, entre parenthèses, à un rythme confortable, visant le temps de 3 heures. Alors, c'est confortable 3 heures pour vous? Vous me répondrez en commentaire. Ouais, j'ai mis des doutes sur le confortable visant 3 heures. Bon, assurez-vous de bien vous hydrater, de prendre soin de votre alimentation et de prioriser le repos pendant la phase de tapering. Bonne chance pour votre marathon. Alors, oui, bien vous hydrater. Ouais, ok, ouais, ça aurait été bien de donner une quantité, un volume en fonction de la température. Peut-être ça aurait été top. Il y a quelque chose qui ne va pas, réellement, c'est de ne pas parler d'alimentation. Se préparer, c'est bien. Avoir un gros moteur, une grosse endurance et une endurance musculaire au top, c'est super. Mais si votre alimentation de course, elle n'est pas au point, si vous ne l'avez pas travaillé, il n'a pas demandé à ce qu'on le travaille, et si vous ne savez pas comment faire, c'est fichu. Vous ne ferez aucun résultat. Vous connaissez tous Kipchoge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ouais, 2 ans peut-être, Marathon de Londres, il fait une contre-performance. Alors attention, contre-performance à son niveau, il doit faire, je ne sais plus, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus. Tout le monde attendait la victoire, il ne gagne pas, il fait un temps, un de ses moins bons temps depuis des années et des années. Il a loupé un de ses ravitaillements au début de course, ce qui a complètement impacté. Alors après, l'histoire qui dit qu'il avait une otite, qu'il était malade. Bon. La réalité, c'est qu'il a aussi loupé une gourde. Et en loupant cette gourde, en fait, ça a tout impacté pour lui sur sa course. Pour vous dire que vous pouvez être le meilleur, si vous n'avez pas le ravitaillement adapté, ça ne marchera pas. À votre échelle, bien sûr. Donc là, ne pas en parler, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas, surtout quand on a un coureur 3 heures. Je vais lui demander d'ailleurs, comment m'alimenter pendant la course. Ouh, je sens que je vais rire. Alors, l'alimentation pendant un marathon est cruciale. Ben, ça, c'est vrai. Pour maintenir votre niveau d'énergie et prévenir la fatigue. Voici quelques conseils. Boisson hydratante, gel énergétique. Ouais, gel, barre énergétique. Bof. Banane. Date ou raisin sec. Oui, toujours plus. Pâte de fruits. Bah, allez-y, prenez des chocobéennes aussi. Non, ça, c'est pas bon. En fait, je vous dis ça. Quand on est en intensité 3 heures, c'est pas un marathon en 5 heures où on a une faible intensité. Un marathon 3 heures, le système digestif, il n'a pas assez d'énergie, le sang partant en muscle, pour pouvoir digérer des choses trop complexes. Et donc, on évite les fibres et les fruits. Et puis, bien sûr, tout ce qui est barre et compagnie, c'est pas terrible non plus. Gel, boisson, très bien. Pâte de fruits, ouais, déjà limite. Date ou raisin sec, aucun intérêt. Il faut beaucoup de volume d'aliments pour avoir un volume d'énergie. Donc ça vaut pas le coup, sinon vous allez voir vous trimballer un sachet de 500 grammes. Boisson hydratante, consommer régulièrement des petites gorgées. Oui, ok, remplacer les électrolytes par là. Ouais. Ça fait sens. Le conseil de prendre petit à petit, c'est quelque chose qui est censé. Ok, pas de volume, dommage. Gel énergétique. Toutes les 45 minutes à 1 heure pour fournir des glucides rapides. Assurez-vous de les prendre avec de l'eau. Ah, ça c'est top pour la meilleure absorption. Ça c'est super important. Et c'est bien dit. Un gel, il faut l'accompagner avec quelques gorgées d'eau. Donc bien vu. Ça, c'est clair que beaucoup de coachs n'en parlent pas. Et ChatGPT là-dessus le dit. Un plus, bon point. Un point pour le Griffon d'or. Non, ça c'est vraiment bien. Maintenant, 45 minutes à 1 heure, un gel, marathonien en 3 heures, ça fait 3 à 4 gels. Là, ça va pas non plus. 3 à 4 gels, c'est que dalle. Bon, partons du principe que ce sont des gels Morten qui ont 25 grammes de glucides purs. Ça fait entre 75 et 100 grammes. C'est très léger. Hein. Marathonien en 3 heures, on va dire au moins 200 grammes de glucides minimum sur sa course. Donc là, c'est pas assez. Mais comme souvent dans les recommandations, c'est pas assez. Et puis en fait, d'ailleurs, il faudrait que ce soit essayé à l'entraînement. Donc encore un défaut. La conclusion, chaque coureur a des préférences alimentaires et des besoins différents. Peut-être ces différents produits. Ok, bon. Assurez-vous de bien planifier votre ravitaillement avant la course. Ouais, ok. Consultez également les recommandations spécifiques de l'organisateur du marathon pour connaître les produits disponibles. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'en ai pensé, globalement? Eh bien, je dois avouer que je suis plutôt agréablement surpris. C'est bien foutu sur la trame, sur les 4 zones. Ça, c'est top.
c'est bien foutu aussi sur le fait d'anticiper 16 semaines, avec 4 semaines où on se remet en forme et 12 semaines un peu plus spécifiques. Ça, c'est super bien fait. C'est aussi bien fait dans la manière de mettre 6 séances par semaine avec un jour de repos. L'incrémentation, même si elle est un peu rapide, elle fait sens. Alors, elle est un petit peu trop, on va dire, intellectuelle, 5 minutes de plus à chaque fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est bien. Manque des annonces, des valeurs de vitesse prononcées réellement. Donc pour ça, peut-être une petite question sur la VMA ou sur la fréquence cardiaque, un pourcentage, ça aurait été bien. Et puis, sinon, à ce niveau-là, c'est bien fait. Une fois qu'on rentre, par contre, dans les semaines suivantes, je trouve que le volume, il augmente de manière beaucoup trop importante. C'est exponentiel entre la semaine 1 et la semaine 12, si je dis pas de bêtises. Ça fait x3. On passe d'un petit 50 à un gros 140. Et ça, c'est pas possible. Si vous arrivez à passer les 140 km sans vous blesser, vous allez arriver le jour de votre marathon, sans connaître votre allure marathon. Enfin, vous allez la connaître théoriquement, parce que vous partez sur moins de 3 heures, mais en fait, vous ne l'avez jamais travaillé. Vous avez fait des allures extrêmement élevées les mardis, parce qu'on a des récup très longues, donc vous allez aller forcément très vite sur les 400, 800, 1000 et 1200 qu'ils proposent. Mais par contre, vous n'avez jamais travaillé votre intensité marathon, vous n'avez pas travaillé votre alimentation, on ne parle pas matériel, on ne parle pas hydratation. On a le volume dans les jambes, ça c'est sûr. Moi je pense que quelqu'un qui fait ce plan, il arrive fatigué le jour de la course, vraiment fatigué, beaucoup de volume, et puis il n'a pas de capacité de gestion d'énergie. En fait, il va se retrouver à une allure intermédiaire, il ne la connaît pas, il n'arrivera jamais à se régler à son allure. À mon avis, ça ne marchera pas pour lui. Mais, étant donné que notre chat GPT nous a dit un rythme confortable, visant le 3 heures, ben, si c'est confortable, ça va bien. Voilà. C'était mon avis, je le découvrais en même temps que vous, parce que je ne vais pas vous mentir, un jour, un des athlètes que je coach, en fait je l'ai coaché, il a coupé, je l'ai repris, en fonction de ses plannings de course, et je pense que s'il écoute cette vidéo, il va se reconnaître, mais c'est pas du tout critique la manière dont je le dis, c'est plus pour en faire un témoignage. Il a regardé ChatGPT pour lui faire un plan, et puis bon, finalement il est revenu rapidement vers moi, et je suis pas surpris en fait. Quelqu'un qui lirait ce plan avec pas les connaissances d'un coach pourrait se dire c'est pas mal. Et d'ailleurs c'est pas mal, c'est bien foutu. Mais une fois qu'on le fait, l'expérience à mon avis ne doit pas être forcément bien vécue. Et dans le kilométrage, ça va être très fatigant. Sans parler bien sûr du fait qu'il n'y ait pas d'adaptation, qu'on ne puisse pas échanger, mais c'est plus, à mon avis, ça essore un athlète de courir autant de kilomètres, beaucoup d'investissement. Et pour celui qui arrivera à passer au-delà du plan, faire tout ce qui est demandé, le jour de la course, il n'y aura pas les résultats escomptés. Donc bon, autant je partais de manière positive avec vous, hein, vous l'avez vu, autant sur la fin, je ne vais pas lui mettre la moyenne, là c'est à la rigueur ça passe au rattrapage, et puis on verra si on peut parler de passage en année supérieure ou si c'est un redoublement. Dans tous les cas, voilà, si vous souhaitez tester ChatGPT pour vos plans, vous avez mon avis, faites attention, c'est pas forcément ce que je vous invite à faire, mais c'est le même principe sur tout ce qu'on trouve dans les magazines, parce qu'on n'en est pas loin en réalité. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'un plan, c'est plus complexe que ça à faire. Ça doit prendre un contexte beaucoup plus global. Ça, c'est compliqué. Il aurait fallu peut-être faire un script plus complexe, mais c'était pas l'idée de la vidéo aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous donner un avis éclairé, objectif, du moins le plus objectif possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer d'étudier ça avec vous. Voilà, je vous dis à la prochaine. Je referai sans doute ce genre de vidéo parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir et peut-être que j'étudierai, pourquoi pas le plan du marathon de Paris que le marathon de Paris a proposé. J'ai reçu un mail dernièrement. Je regarderai ça, j'ai pas ouvert le plan, donc peut-être que je l'ouvrirai avec vous et on fera ça ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine!